Bonjour, c'est une vidéo un petit peu particulière que j'ai décidé de faire aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, 21 avril 2025. Particulière parce que je suis en train de traverser quelque chose de très particulier en fait, qui a mis longtemps à être défini, à être diagnostiqué, puisqu'il s'agit d'un problème de santé. Et je dirais que au terme de 3 années d'errance médicale et de beaucoup de souffrance et de fatigue, et dans lequel, plutôt que de m'envoyer faire les examens nécessaires, les médecins ignorants ont préféré m'envoyer chez les psys. Et en fait, j'ai un cancer. On m'a annoncé la bonne nouvelle il y a environ 3 semaines. J'ai été dans un état de choc pendant une bonne semaine, ne comprenant rien à ce qui m'arrivait, avec un énorme sentiment d'injustice, parce que si vous suivez ma chaîne vidéo, eh bien vous savez que je viens de sortir un livre qui vient poser mon histoire, mais surtout ce que j'en ai compris, un livre qui vient parler de l'inceste, mais qui vient surtout parler des lois de la vie, et qui donne des clés de guérison aussi bien intime que collective, puisque j'aborde le sujet d'une façon extrêmement holistique et alternative par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà, donc tel que je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, j'ai 61 ans, j'ai publié une première version de ce livre il y a 20 ans, sous un pseudonyme, puisque la loi ne me permet pas de publier sous mon véritable nom, puisqu'il n'y a pas, le crime n'a pas été jugé, et donc là j'ai décidé d'aller au bout d'une boucle en fait, et de publier cet ouvrage, et donc de l'auto-éditer, puisque je n'ai pas trouvé d'éditeur. Peut-être que cette dimension leur en fait peur, peut-être que le sujet ne les intéresse pas, ce qui me semble un peu bizarre parce que actuellement c'est quand même sur le devant de la scène. Ou alors je suis pas dans les bons réseaux, ou alors j'ai pas de chance, ou alors ma vision dérange, ou alors tout simplement en France le domaine de l'édition est complètement bouché. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles je n'ai pas trouvé d'éditeur, et j'ai quand même donc édité ce livre sous mon véritable nom de naissance. Et pour moi, c'était vraiment la libération ultime en fait, hein, traverser vraiment toutes mes peurs jusqu'au bout du bout, après avoir parcouru ce grand chemin initiatique, je dirais, de guérison, et où j'ai pu retrouver toute ma tête, puisque chez les psys, j'y ai été envoyée toute ma vie. Et c'était un peu drôle que dans ce parcours de santé, une nouvelle fois, je rejoue les mêmes choses, hein, où je viens dire et voire même crier ma douleur, et qu'on me renvoie chez le psy encore une fois. Et, en fait, tout ça, ça a démarré il y a 3 ans. J'en avais un peu parlé, effectivement, avec le Covid, finalement. J'ai vécu comme une explosion, une implosion intérieure, où la confusion, les mensonges, l'isolement, le confinement, les manipulations en tout genre ont juste réactivé des mémoires que je pensais complètement nettoyées, puisque ça fait au moins 15 ans que je vis quand même dans une forme de légèreté. Et vous avez pu le constater par vous-même à travers toutes les vidéos que j'ai fait sur cette chaîne. J'ai beaucoup voyagé, voilà. Mais là, boum, une grosse explosion. Et donc, il devait rester quelque chose au fond qui n'était pas encore nettoyé. Et finalement, ce livre me permettait d'aller jusqu'au bout. En même temps, je m'aperçois aujourd'hui
que le fait de ne pas avoir pu trouver d'éditeur, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui n'est pas allé jusqu'au bout. Hein. C'est comme si j'avais besoin de trouver un père pour ce bébé et que ce bébé me restait un petit peu sur les bras parce que il a besoin d'aller dans le monde et que finalement, l'ayant auto-publié, il n'arrive pas à trouver sa place dans le monde et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de repartir en quête. Enfin, repartir, j'ai jamais renoncé à ça. Hein. J'ai besoin de trouver un éditeur et je vais me tourner vers le Québec d'ailleurs. Parce que j'ai vraiment besoin de lâcher cette histoire. Mais bon, j'ai l'impression que mon corps, à travers ce cancer, parce que j'ai fait, enfin j'ai entamé un travail de décodage biologique, et à travers toutes les symboliques que ça vient me donner, les messages, je comprends, et puis c'est ce que je ressens aussi très profondément à l'intérieur de moi, que c'est comme un exorcisme, comme si mon corps exorcisait dans la chair cette histoire et que ça avait besoin de traverser la chair. En fait, ce cancer, c'est vraiment une opportunité pour moi de terminer cette boucle. Et donc, c'est vrai qu'après la semaine de choc, où j'ai eu l'impression de recevoir une bombe chaque jour qui passait, parce qu'on avait de nouvelles en nouvelles de pire en pire. Et bon, moi j'avais repris ma santé en main depuis quelque temps déjà. C'est pour ça que malgré ces énormes problèmes de santé, je me suis quand même remise. Je m'aperçois que finalement tout ce que j'ai fait n'a pas été vain et que ce soit en termes de santé, mais aussi si j'avais pas entamé ce travail d'écriture, parce que en fin de compte, je vois bien que ce sont ces problèmes de santé qui m'ont mis KO, qui m'ont empêché de marcher, qui m'ont empêché de faire quoi que ce soit, sauf d'écrire en fait. Et voilà, et que peut-être que si j'avais pas fait tout ce travail-là, finalement, quelque chose de pire aurait pu m'arriver. Voilà, j'ai un cancer, c'est un cancer du rectum. J'ai commencé à avoir des douleurs à la publication de mon livre. Alors que les douleurs dans le corps, je les avais déjà depuis bien plus longtemps, hein, comme je vous le dis, depuis 3 ans, mais là, vraiment des douleurs au sacrum. Enfin, dans la sphère, le sacrum, la sphère génitale, enfin, c'était vraiment très bizarre comme douleur. Et puis, bon, finalement, on a commencé les examens, et puis petit à petit, au départ, on était orienté sur des mauvaises pistes, et puis petit à petit, le sacrum, qui est quand même en lien avec le sacré, a révélé son message, et donc j'ai un cancer du rectum qui vient me dire que j'ai besoin de lâcher quelque chose. Et qui vient me dire surtout que j'ai besoin de trouver ma place et de m'ancrer dans mon identité. Et donc voilà, il n'y a pas de métastase. La chose a quand même une grosseur assez importante. Et en fait, moi qui suis dans les médecines alternatives depuis des années et des années, moi qui suis anti-vax, qui ne m'étais donc pas vaccinée. D'ailleurs, j'avais vécu cette histoire de Covid comme une sorte de viol. J'avais l'impression qu'on voulait m'imposer de pénétrer mon corps. Donc forcément, avec l'histoire que j'avais, ça venait me faire violence. Enfin bon, j'ai mis du sens dans tout ce qui s'est passé. Et finalement, là, aujourd'hui, face à ce cancer, il y a une évidence qui s'est imposée à moi, parce que moi, je fonctionne bien quand même avec les évidences. Je ne me triture pas les méninges. Je fonctionne vraiment avec mon intuition et avec ce qui est là, quoi, et j'ai accepté la radiothérapie et la chimio. Donc j'ai entré en traitement à partir du 5 mai. Alors je suis un peu dégoûtée parce que je tente de redémarrer une activité depuis le mois d'octobre, une activité aussi bien à travers les chaînes vidéo. Si vous me suivez, vous avez peut-être pu constater que j'ai démarré une nouvelle chaîne vidéo en astrologie, que je continue ma chaîne Vivre en amour avec la vie, mais que
Et avec le printemps, j'étais vraiment dans un immense élan de créativité. J'ai aussi redémarré mon activité d'accompagnement avec les lectures astro-intuitives. Et, et voilà, j'étais en train de... J'ai fait un petit stage pour mieux comprendre comment fonctionne YouTube, pour améliorer mes vidéos, pour essayer de relancer ma chaîne, parce que c'est vrai que je l'avais arrêtée pendant 18 mois, donc tout ça s'est mis un peu au repos. C'est difficile de redémarrer, et pan, il y a ce truc-là qui me tombe sur le coin de la figure. Bon, c'est vrai que ma, mon énergie n'est pas à son top, je suis souvent fatiguée. J'espère vraiment ne pas arrêter mon activité. Là, j'ai pour 5 semaines de traitement. Je voudrais éviter l'opération, parce que si je dois me faire opérer, ben ça risque d'être assez important comme opération et très mutilant. Voilà, j'ai confiance. J'ai donc démarré depuis déjà quelques mois des traitements au dioxyde de chlore. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai l'impression quand même que ça a déjà fait son effet. Et donc je vais continuer. Je vais arrêter là pendant la chimio, je reprendrai après. Et voilà, donc juste pour vous dire que voilà, je traverse une épreuve douloureuse, corporellement, je dirais. Psychiquement, j'ai la foi. Je me sens déterminée, puis surtout pleine de projets. J'ai hâte que de pouvoir retrouver, ou tout simplement trouver, parce que j'ai l'impression que je suis en train de vivre une immense bascule. Il me semble avoir compris que si cette évidence de la radiothérapie et de la chimio s'est imposée, c'est parce que il y a l'idée de venir brûler quelque chose. Et j'ai l'impression que l'épreuve du feu, elle est importante dans cette guérison. Brûler, voilà, brûler, éliminer ce poison, brûler, réduire en cendres. Voilà, donc je vous ferai des vidéos pour vous tenir informés. J'espère pouvoir continuer mes vidéos. J'espère, alors, bien sûr, qu'il y aura certainement un rythme un peu plus lent. Bon, déjà, j'étais pas dans un rythme rapide parce que moi, j'ai vraiment compris aujourd'hui dans ma vie que la seule urgence, c'est celle de prendre le temps de vivre, prendre le temps de vivre connecté, de vivre conscient, de laisser cette créativité arriver parce qu'elle nous est donnée dès lors qu'on lui laisse le temps d'arriver, en fait. Mais dans notre société de l'urgence, tout ça n'est plus trop possible. Donc voilà, je vais prendre le temps de traverser cette épreuve. Je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire de plus pour l'instant. Donc je vous dis à bientôt, je vous donnerai de mes nouvelles. Au revoir.